C'est avec un réel plaisir que nous vous présentons cette édition du journal sur Congo 24. Mesdames et messieurs, bienvenue et d'abord à les sommaires. Paul Kagame est le dernier sur la liste mondiale de la démocratie. Ce dernier n'est pas qualifié pour s'exprimer sur la question de la souveraineté nationale. C'est la réplique du gouvernement congolais sur le propos du président rwandais qui accuse son homologue Félix Tshisekedi de vouloir retarder les élections sous prétexte de la sécurité dans l'Est. Et puis le gouverneur de la province du Nord Kivu a réceptionné ce vendredi un don de vivres en faveur des déplacés de guerre dont du président angolais Joao Lourenço. Enfin, 48e anniversaire des lignes maritimes congolaises, son directeur général Jean-Claude Mukendi circonscrit l'événement et prône la vision du chef de l'État pour gagner son pari. Et voilà tout pour les sommaires, les détails, c'est tout de suite. Et si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue en prélude de la visite officielle du pape François Ier, prévu au mois de janvier 2023 en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec Monseigneur Heitor, nonce apostolique du Vatican en RDC. À cette occasion, la situation sécuritaire en général dans le pays de Lumumba n'a pas manqué d'être abordée. Retour sur le calendrier de la visite du pape en RDC dans cet élément signé Joël Bombalé. Annulée en juillet dernier, la visite du pape François en RD Congo aura finalement lieu au début de l'année 2023. Les mardis 31 janvier, le souverain pontife quittera Rome pour Kinshasa. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président Tshisekedi, François rencontrera les autorités, la société civile et les corps diplomatiques au Palais de la Nation et y prononcera un discours. Le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport d'Indolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera des victimes des violences dans l'est du pays et des représentants de certaines œuvres caritatives. L'occasion pour lui, à chaque fois, de prononcer un discours. Le 2 février, une rencontre entre le pape François et les jeunes ainsi que les catéchistes est prévue au stade des Martyrs. L'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes avant de s'entretenir en privé avec les jésuites du Congo. L'étape de Goma a été supprimée pour des raisons de sécurité. Le 3 février, avant de quitter la RDC, il s'entretiendra avec les évêques congolais au siège de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Il faut noter qu'après l'étape de Kinshasa, le souverain pontife se rendra ensuite à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. La réplique du gouvernement congolais n'a pas tardé après le propos du président rwandais affirmant que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas été élu à la présidentielle de 2018 et ces derniers cherchent à retarder les élections sous prétexte de la sécurité dans la partie est de son pays. Dans un briefing animé à la RTNC par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ce dernier a souligné que le bourreau de tout le malheur de Congolais de l'Est de la République, Paul Kagame, n'a pas qualité de faire des leçons aux Congolais concernant les élections. Suivez ces propos. À votre première question, le gouvernement ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ce discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il a fait tant, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale, parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui, parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élection, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien,
Mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré des restos au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est les derniers sur la ligne, c'est connu. Alors après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour le bien de nos populations respectives. C'est même dans cette trame que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, les schémas qui veulent que la paix soit restaurée, qui veut que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas les schémas qui l'arrangent. Et parce que ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qui fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre des trop. Regardez les massacres des Kishiché, localités occupées par les terroristes du M23 et des ADF. Les populations qui disent non sont massacrées nuitamment, des porte à porte. Des porte à porte. Des jeunes sont en relais de force. Mais le responsable de tout ça, c'est qui finalement, si ce n'est pas lui? Je pense qu'il est possible pour lui aujourd'hui, parce que j'ai entendu aussi qu'il a parlé de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes et ses M23 de vider les lieux. C'est pas difficile. C'est ce qui est prévu, parce que lui, il pense que c'est les prétextes que nous voulons utiliser. Encore que si c'était là, cela le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous, parce que vous avez vu, par exemple, hier, l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays c'est possible, mais bon, voyons voir avec le temps, comme il nous suit souvent, peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus démocrate et de permettre aux Rwandais de s'exprimer plus librement.
À ce sujet, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, n'a pas manqué de réagir aux propos de Paul Kagame qui accuse son homologue congolais Félix Tshisekedi de vouloir reporter les élections sous prétexte de la situation sécuritaire dans l'est de son pays. Le parti présidentiel fait savoir que le président rwandais n'est pas mieux placé pour remettre en cause la crédibilité des élections organisées dans un pays comme la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent de la nourriture destinée aux déplacés de guerre à l'est de la République démocratique du Congo de la part du président angolais Joao Lorenzo. Ce don a été réceptionné par le lieutenant général Constant Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, ce vendredi 2 décembre à Goma. Clément Kingombe. Lancement officiel ce vendredi 2 décembre de la distribution aux déplacés de guerre de Rutshuru et Nyiragongo de l'assistance humanitaire des 30 tonnes de vivres, dont du président angolais Joao Lourenço à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie a été marquée par la réception officielle de ce don par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, au nom du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le lieutenant-général Nassone Joao, commandant du mécanisme conjoint de vérification ad hoc, représentant personnel du président angolais, qui a remis officiellement au gouverneur de province. C'est un geste symbolique pour remettre le don que son Excellence le président de notre pays, João Manuel Gonçalves Lourenço, a remis aux réfugiés de Nyiragongo et d'autres localités pour contribuer au légèrement de la souffrance. Au nom du chef de l'État, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a exprimé ses sentiments de gratitude. Au nom du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, un don d'assistance qui vient de son homologue et frère, le président angolais, Joao Lourenço. À travers lui, tout le peuple angolais qui viennent au secours aujourd'hui à leurs frères et sœurs en détresse de Rutshuru et de Kibumba et aux environs, aujourd'hui déplacés ici à Nyiragongo. Ce geste nous va droit au cœur et recevoir nos sincères remerciements. Peu après, l'administrateur du territoire de Nyiragongo a réceptionné ce don pour le remettre à Madame Mouissa Bizimungu Mariam, qui n'a pas tardé à remercier le président angolais pour ses gestes en leur faveur. Président wa Angola na président wetu Tshisekedi, tunaendelea kushukuru gouverneur wetu, tunamshukuru sana, anatutumia chakula, lakini tunashukuru sana upiganishe sana kusudi tulishatupa mashamba, utume sekirite kwetu, tuone gisi tutarudia kwetu, tulishatupa na mashamba, tunaendelea kushukuru sana, umetupa chakula, kila kitu chochote, Mungu akubariki. Rappelons-le, ces 30 tonnes. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent le rebelle du M23 sous couvert de l'armée rwandaise d'avoir attaqué leur position à Kiwanja au moment où l'armée congolaise observait le cessez-le-feu décrété depuis le mini-sommet des Luanda. Cette déclaration est du porte-parole militaire de FARDC, le général Sylvain Ekenge. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu, conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34 10e régiment d'infanterie à Kalima,
à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Cette offensive, déclenchée par les forces de défense du Rwanda, démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminé à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes d'IM23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas en date est celui de 50 civils congolais lâchement assassinés mardi le 29 novembre 2022 à Kishishe, localité située dans le groupement des Bambou, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Plusieurs autres civils sont aujourd'hui portés disparus ou kidnappés par la horde des terroristes M23 sous la bénédiction de l'armée rwandaise. Il est déploré également l'enlèvement et le recrutement forcé des jeunes par les mouvements terroristes du M23 ainsi que l'utilisation des mineurs dans ses rangs. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo se trouvent dans l'obligation de riposter à toutes les attaques et de tout mettre en œuvre pour protéger la population congolaise, victime de la barbarie de l'armée rwandaise œuvrant sous le label du M23. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à respecter les résolutions du mini-sommet de Luanda telles que stipulées dans son communiqué final. Bouclons ces chapitres sécuritaires par ces décryptages. Les FARDC ont souffert par moments des trahisons et d'indiscipline. Alors, pour actualité, son fonctionnement, une bataille rude des vigilances s'impose. C'est le grand format de ces journaux que vous proposent Clément Kingombe et Ziko Bouama. Dans l'histoire de l'armée congolaise, l'on connaît d'abord les forces publiques où les dirigeants étaient des Blancs ou colons belges. Cette armée était disciplinée forte jusqu'à remporter plusieurs batailles dans la Deuxième Guerre mondiale à Sayo, Tabora, Kitega. Mais les soldats noirs n'avaient pas de direction, ils ne dirigeaient pas en général. Avec l'indépendance du Congo belge, une armée naquit au fait dérivée des forces publiques qu'on appela Armée nationale congolaise, ANC, qui fit face à des rébellions et insurrections. Mobutu, qui était déjà au pouvoir, débaptisa l'ANC en phase, qui veut dire Forces armées zaïroises, et pendant longtemps, il régna une discipline de fer, bien qu'il y ait eu des assassinats des officiers et hauts-officiers commandités par la hiérarchie au pouvoir. Ces phases s'étaient compromises dans les pillages en 1991 et en 1992, faisant ainsi fuir des investisseurs et donnant ainsi un mauvais visage de l'armée à la communauté internationale. Puis Mouzé Laurent Désiré Kabila vint avec une révolution qui reprit les flambeaux de l'armée, mais malheureusement mixée dès le départ avec des éléments des armées étrangères. C'était rentrèrent, mais les Rwandais restèrent, ce qui poussa Mouzé Laurent Désiré Kabila à lancer une sensibilisation des masses qui fit fuir beaucoup de Rwandais, sauf que ces derniers revinrent à prétendue rébellion dans les RCD.
président de la République. Je jure fidélité à la nation. Nous est assassiné, Joseph Kabila a pris la relève avec une armée truffée de mixages et brassages. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ex-CEPHAS, sont infiltrées par des traîtres, raison pour laquelle le président de la République Félix Tshisekedi refuse désormais tout compromis avec des mouvements rebelles et terroristes qui sont soutenus par certains voisins dont le Rwanda et l'Ouganda. Le général Olenga, à l'époque de Joseph Kabila, s'exprimant à propos de la traîtrise. Je ne joue pas le jeu d'ennemis ou bien des amis de nos ennemis. C'est assez. Il y a eu des traîtres, il y a eu des contributions. Nous sommes un gouvernement légal élu par le peuple congolais. Nous sommes l'armée nationale. On ne doit pas se comporter ou se mettre à même pied d'égalité que M23 ou bien ceux qui soutiennent nos agresseurs. Il n'y a pas un Congolais qui est inquiet. Tous les Congolais savent que nous sommes agressés et nous devons faire face à cette agression. Le Congolais n'est pas inquiet. C'est l'armée qui est inquiète avec les traîtres. Quant à la discipline de l'armée, le général Mayele, à l'époque de Mobutu, creva l'abcès. Rapport sous-officier, gradé, caporaux, soldats, gendarmes, matelots, parachutistes, commandos, gardiens de paix. Mapinga ya armée ezali wana pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Tozali bakenge, gardien de la paix. Moto oyo, boboto ezali na maboko na ye. Tozali babenga kabiso ba agent de l'ordre. Tozali na mission ya kokamba bato. Bakofuta biso po atoke nokolakisa bato ndenge ya koyiba te. Les paresseux, les tricheurs, bazali. Tokopesa bango etumbu pona posa ya konyokola bango te. Tokopesa bango etumbu na bolingo pona kobongola ezaleli na bango. Punir avec amour, pas pour le plaisir de punir. Punir pour corriger, mais pona kopesa pasi pamba te. Kasi mawa elekate. Je répète, mawa elekate. La pitié ne fait pas la force des armées. Discipline ezala. Bolingo ezala. Ba melibangi ba yebazali na éducation ya mabe esika ekozala lisusu na kati ya armée te. Ezali ekunde te. Armée ezali ekunde te. Tozali na armée pona kotia mobulu na mboka te. Biso tokotia kimia lokola babengi gardien de la paix, agent de l'ordre. Tokoba de la population. La traîtrise ou l'indiscipline avait caractérisé pendant longtemps notre armée. Espérons qu'avec l'événement de la restructuration des FARDC, il y aura changement ou évolution. Dossier à suivre. Je l'ai annoncé au sommaire, chaque 2 décembre, c'est l'anniversaire des lignes maritimes congolaises et en ces 48e année d'existence de ces géants de mer, son directeur général Jean-Claude Mukendi a dressé un tableau tout en s'inscrivant dans la ligne maîtresse du président Félix Tshisekedi. Chers cadres et agents, avant tout propos, nous devons nous acquitter d'un devoir,
celui de remercier le Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, et dans son infinie bonté nous a permis d'être présents à ce jour du 2 décembre 2022, date où nous commémorons le 48e anniversaire de la création de notre chère société, Ligne maritime congolaise SA. De même, nous présentons nos hommages le plus déférents au président de la République démocratique du Congo et commandant suprême de forces armées, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce moment où notre pays subit une guerre d'agression par le Rwanda sous la belle de sa marionnette, le M23. Nous le rassurons de notre indéfectible soutien et attachement. Aussi, qu'il nous soit permis d'affirmer solennellement à cette heureuse circonstance notre volonté de pouvoir construire avec lui, selon sa vision et sous son leadership, un Congo où le bonheur et la prospérité du peuple sont placés plus que jamais au-dessus de tout. Nous présentons également notre gratitude au gouvernement de la République dit de Warrior, sous la conduite de son Excellence M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son appui dans le fonctionnement et le développement des entreprises, en l'occurrence LMC SA, dont l'État congolais est l'actionnaire majoritaire. Créée le 2 décembre 1974, la compagnie maritime zaïroise, devenue compagnie maritime du Congo, et transformée en ligne maritime congolaise SA depuis 2008, totalise cette année 48 ans d'existence, 48 ans d'activité maritime ininterrompue, 48 ans de stratégie commerciale agissante et toujours renouvelée, 48 ans d'appui au développement de l'économie et du commerce congolais. Les performances encouragées durant ce parcours valent aujourd'hui à LMC SA le record de longévité et de présence active sur la scène maritime internationale. La vision stratégique des lignes maritimes congolaises aujourd'hui est l'affirmation des lignes maritimes congolaises en qualité de transporteur maritime et multirégional au service de la RDC et de l'Afrique. Cette vision revêt un caractère régalien en raison du fait que chaque État a le droit d'exercer sa souveraineté sur son trafic maritime. C'est ainsi que nous voulons faire de LMC-SA un outil incontournable du commerce extérieur congolais au service du gouvernement. À l'aube de ces 50 ans d'existence, cette célébration placée sous le vœu d'apporter un vent nouveau au sein de notre chère société, nous avons l'intime conviction que grâce aux efforts acharnés, le dévouement et un engagement assidu de tous, Ligne maritime congolaise SA renaîtra effectivement de ce cendres. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir LMC SA et son personnel. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo, ses dirigeants et son peuple. Bon anniversaire à tous. À la Chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont déclaré recevable le projet de loi portant protection des défenseurs de droits humains en République démocratique du Congo. C'était au cours de la plénière du jeudi 1er décembre 2022. Doudou Kalonji pour plus de détails. Présidée par le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbousso-Koudia, la plénière de ce jeudi a été consacrée à l'examen et adoption de 2 rapports présentés par la Commission droits de l'homme. Il s'agit de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire
et celles ayant trait à la protection des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Après débat approfondi pour enrichir les textes de loi, un délai de 48 heures a été accordé aux députés pour le dépôt des amendements et la commission dispose de 3 jours pour le toilettage de ces deux textes, a dit le président de la Chambre basse du Parlement. Je tiens à remercier le membre de la commission des droits de l'homme, spécialement le bureau, pour une présentation si brillante de 2 rapports. Collègues, vous avez senti que le rapporteur nous a présenté une lecture très, très vivante. Tout le monde est resté silencieux. Toute l'attention était attirée à la lecture de l'honorable rapporteur de la Commission des droits de l'homme. C'est dont je dois lui dire félicitations et bravo. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions des rapports de la Commission des droits de l'homme sur les 2 propositions de loi sous examen. Chers collègues, nous suspendons à ce stade nos travaux sur les 2 textes de loi et accordons 48 heures aux honorables députés pour le dépôt des amendements. La commission aura également 3 jours pour leur examen. Le professeur Simon Pierre, président de la commission droits humains de l'Assemblée nationale, a précisé que ces 2 propositions de loi sont très importantes pour la population car elles protègent les défenseurs des droits de l'homme en RDC et aussi améliorent les conditions carcérales dans notre pays. Et au chapitre de réaction, les députés nationaux de la commission droits humains ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de l'adoption de ce texte qui a pour objectif de réformer le système de carcération en République démocratique du Congo. Suivez les tours autour au micro de Dodo Kalonji. Aujourd'hui, la République a pris l'option d'accepter ces 2 propositions de loi. La première proposition porte sur les régimes pénitentiaires. Nous voulons réformer le système de nos prisons. Nous avons décidé de créer une administration spécifique pour les prisons en République démocratique du Congo. Nous aurons une direction générale qui va coordonner tout ce qui est prison, maison d'arrêt et maison de détention. Et ça aussi, c'est une nouveauté parce que nous voulons différencier les prisons où doivent être placées les personnes qui sont condamnées à des peines très lourdes. Nous voulons les différencier des maisons de détention et des maisons d'arrêt. Nous avons aussi pris l'option de créer une commission de suivi de l'exécution des peines parce que nous nous rendons compte que beaucoup de Congolais sont victimes du bon vouloir de certains agents. Alors nous voulons qu'il y ait au moins 7 personnes chaque fois qui évaluent l'exécution des peines. Nous avons créé spécifiquement des mesures pour qu'un Congolais qui a purgé sa peine, il ne soit plus admis à la prison. Il y a des gens aujourd'hui, il a fini sa peine, mais il reste encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on dit que le procureur n'a pas encore autorisé la libération. Non, quand un Congolais, une Congolaise a purgé sa peine, le directeur de la prison, la directrice de la prison, doit rapidement libérer la personne. Et lorsqu'il s'agit des détenus qui n'ont pas encore été jugés, vous avez 2 jours pour avertir le procureur. Le mandat qui a amené la personne en prison, il reste 2 jours. Dépassez ces 2 jours, s'il n'y a pas un nouveau mandat, vous libérez la personne. Parce que nous voulons qu'on désengorge les prisons, mais nous voulons surtout
qu'on respecte les Congolais. Il ne faut pas que les Congolais vivent dans leur pays comme s'ils étaient moins que des animaux. Nous ne voulons plus ça. Et c'est pourquoi nous voulons doter le gouvernement de cette nouvelle administration du régime pénitentiaire. Il y aura la loi que nous espérons être votée rapidement ici au Parlement et envoyée au Sénat. Mais il y aura aussi un décret du Premier ministre et des arrêtés qui vont mettre en musique cette nouvelle administration-là. Ça, c'est par rapport au régime pénitentiaire. Mais aujourd'hui aussi, nous avons présenté les rapports par rapport à la proposition de loi sur les défenseurs des droits de l'homme. Tout Congolais peut être victime à tout moment. C'est une routine, on se sent à l'aise, mais ce qui m'intéresse dans cette proposition de loi, c'est que premièrement, nous tous, députés nationaux ou citoyens tout court, dont vous, nous sommes des potentiels prisonniers. Donc, chacun de nous est un potentiel prisonnier. Par voie de conséquence, nous devons avoir un œil vigilant et favorable à l'égard de cette catégorie de concitoyens. Restons au Palais du Peuple où le renforcement de la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie était au centre des échanges entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité en République de Tanzanie, Jean-Pierre Massala. Suivez ses propos. Nous venons de nous entretenir avec l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale. Notre entretien a porté essentiellement sur deux points essentiels, notamment le renforcement des relations d'amitié et surtout le renforcement de la diplomatie parlementaire entre la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo. Surtout en cette période où notre pays fait l'objet d'une agression dont on ne peut pas être les auteurs, le Rwanda à travers le M23, le renforcement des relations avec la Tanzanie serait mieux indiqué parce que nous appartenons à deux institutions, notamment la SADC et la communauté East Africa. Et la Tanzanie a même offert ses enfants en 2013, lorsque nous avions vaincu le M23. La Tanzanie avait participé aux troupes de la SADC qui étaient venues renforcer les FARDC sur le front à l'est du pays. Et le deuxième point a porté sur le démarrage des activités de notre Parlement au sein de l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle nous avons adhéré. Et nous sommes venus échanger avec le premier vice-président pour que le plus tôt possible, notre Parlement puisse mettre à la disposition du secrétaire général de l'Assemblée législative le nom de 9 parlementaires qui feront partie de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est qui doit démarrer les travaux le 18 décembre de cette année. C'est notre travail à nous et à vous les journalistes de donner la bonne information à la population pour qu'ils puissent comprendre l'importance qu'il y a à travailler en collaboration avec tous les pays de l'Afrique de l'Est. Le député national Toumba Chibola a déposé ce vendredi 2 décembre 2022 au bureau de l'Assemblée nationale sa proposition de loi portant réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle en République démocratique du Congo. Pour ces derniers, cette proposition sera la première qui va promouvoir, contrôler et limiter les dégâts dans les secteurs de la médecine traditionnelle en République démocratique du Congo, car jusqu'à présent, ces secteurs échappent encore au gouvernement national. Enfin, avant de nous séparer, Forum des filles, report de la RDC organisé par le ministère de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en partenariat avec le ministère du genre, famille et enfants a été officiellement lancé le jeudi 1er décembre 2022. Joël Bombalé.
Je suis ici pour être entendu et le slogan de ce forum qui va permettre aux jeunes filles de bénéficier d'un espace sûr et d'un environnement favorable pour exprimer librement leurs idées sans jugement et pour développer la confiance en elles et en leurs capacités. Dans son discours, le patron de la jeunesse congolaise, Yves Bunkoulou, s'est dit être honoré du lancement des U-Report Filles car cette plateforme servira d'un tremplin aux jeunes filles pour leur permettre de donner leurs avis et leurs opinions à travers des courts sondages. Ce forum des filles de l'RDC est une première dans le pays. Signalons que U-Report offre l'opportunité à 100 adolescentes et jeunes filles âgées de 13 à 24 ans de toute l'RDC et de l'Afrique à être informées sur leurs droits et les enjeux qui leur tiennent à cœur. À l'heure actuelle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication gagnent du terrain. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé en cours des diffusions, voici le rappel de l'essentiel. Paul Kagame est le dernier sur la liste mondiale de la démocratie. Ce dernier n'est pas qualifié pour s'exprimer sur la question de la souveraineté nationale. Cela réplique du gouvernement congolais sur le propos du président rwandais qui accuse son homologue Félix Tshisekedi de vouloir retarder les élections sous prétexte de la sécurité dans l'Est. Et puis le gouverneur de la province du Nord Kivu a réceptionné ce vendredi un don de vivres en faveur des déplacés de guerre, dont du président angolais Joao Lourenço. Enfin, 48e anniversaire des lignes maritimes congolaises, son directeur général Jean-Claude Mukendi circonscrit l'événement et prône la vision du chef de l'État pour gagner son pari. Complètement fini ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à l'équipe rédactionnelle et technique de Congo 24 qui ont travaillé pour vous servir. Au revoir.